Regardez ça. 87 millions. En 42, qui était cet homme? Imaginez un instant. Vous êtes un employé de banque, un jour ordinaire de 2021. Vous ouvrez un dossier, un parmi des milliers, couvert de poussière, presque oublié. À l'intérieur, un chiffre qui défie l'entendement. 87 millions d'euros. Mais ce n'est pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est que personne ne réclame cet argent. Personne ne l'attend. Personne ne sait même qu'il existe. C'est l'histoire d'un fantôme financier, une fortune née dans l'ombre de l'histoire et qui a attendu patiemment pendant près de 80 ans. Comment un tel trésor a-t-il pu rester caché si longtemps? Et surtout, qui a finalement tendu la main pour le récupérer? Accrochez-vous car la réalité dépasse souvent la fiction. L'histoire commence dans les couloirs feutrés d'une grande banque européenne. Un audit de routine s'est lancé. Des milliers de comptes, des lignes de chiffres anonymes, des noms effacés par le temps. C'est un travail fastidieux, presque robotique. Les auditeurs vérifient, croisent les données, valident les procédures. Rien d'excitant. Pourtant, au milieu de cette mer de données, une anomalie apparaît. Un compte qui clignote sur l'écran comme un signal faible venu d'un autre temps. C'est un Croix-Rouge. Incroyable. Il a été ouvert en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Depuis cette date, il n'a jamais été utilisé. Aucun retrait, aucun dépôt, jamais clôturé. Un compte figé dans le temps. Enfin, pas tout à fait. Car malgré son inactivité apparente, le solde, lui, n'a cessé de grandir. Les intérêts composés, la 8e merveille du monde selon Einstein, ont fait leur œuvre année après année, décennie après décennie. Le titulaire, un nom, presque illisible. Aucune adresse récente, aucun contact, et surtout, aucun héritier connu. La banque, suivant ses propres protocoles internes, a laissé le compte vivre sa vie. Tant qu'un décès n'est pas officiellement prouvé, le compte reste actif. Et c'est ainsi que pendant 79 ans, en silence, les millions se sont accumulés. Personne ne s'en est soucié. Une somme qui aurait pu changer des vies, construire des hôpitaux, financer des projets incroyables, dormait paisiblement, ignoré de tous. Ce n'était plus un simple compte d'épargne, c'était devenu une capsule temporelle financière. Un monstre dormant au cœur même du système. Mais en 2021, le réveil a sonné. Et l'enquête qui a suivi a révélé des secrets bien plus profonds et troublants que ce que quiconque aurait pu imaginer. L'alerte est donnée. Une équipe d'archivistes et d'analystes étant mise sur le coup. Leur mission ? Remonter le fil du temps, reconstituer le puzzle. Plonger dans les archives papier, celles qui sentent le vieux carton et l'encre séchée. Le premier indice est le nom du titulaire. Après des recherches approfondies, ils découvrent qu'il s'agissait d'un industriel. Un homme discret, mais extrêmement bien connecté. Son nom apparaît dans des registres liés à des contrats stratégiques durant la Seconde Guerre mondiale. Il fournissait des matériaux essentiels, naviguant dans les eaux troubles d'une économie de guerre. C'était un homme de l'ombre, puissant, mais invisible. Puis, en 1945, à la fin du conflit, il disparaît des radars. La version officielle, chuchotée dans les quelques documents retrouvés, parle d'un décès à l'étranger. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Aucun acte de décès officiel, aucune trace tangible de sa fin. Pour la banque, sans preuve de décès, l'homme est techniquement toujours vivant. La règle est simple, et la banque l'applique à la lettre. Tant qu'un titulaire existe, le compte reste actif. Année après année, les intérêts continuent de s'accumuler, comme une horloge silencieuse. La somme initiale, déjà conséquente, se met à gonfler de manière exponentielle. 1 million, puis 10 millions, 50 millions. Personne ne regarde ce compte en particulier. Il est noyé dans la masse. Personne ne le réclame. Personne ne pose de questions. C'est l'angle mort parfait. Il faut attendre 2021. Et cet audit de routine pour que la direction de la banque découvre enfin l'anomalie. La panique s'installe. 87 millions d'euros sur un compte fantôme. Que faire ? La loi est claire. En général, les fonds non réclamés après une certaine période doivent revenir à l'État.
C'est ce qu'on appelle la déshérence. Mais ce dossier est différent. Les enquêteurs découvrent un montage juridique d'une complexité redoutable. Le compte n'est pas directement lié à une personne, mais à une fondation privée. Une fondation créée dans un paradis fiscal bien connu pour son opacité. Cette fondation n'a pas d'adresse physique, pas de conseil d'administration actif, pas de bénéficiaires officiellement désignés. Et pour couronner le tout, elle est protégée par des accords internationaux anciens, des traités datant d'une époque où les règles financières étaient bien plus souples. L'argent est dans une forteresse juridique presque imprenable. Le dossier est immédiatement gelé. La direction de la banque est face à un dilemme impossible. D'un côté, la loi nationale qui pousse à verser les fonds à l'État. De l'autre, une structure juridique internationale qui semble conçue pour être inviolable. Les juristes les plus brillants sont consultés. Des réunions au sommet s'enchaînent. La tension est palpable. Chaque jour qui passe, le risque d'une fuite dans la presse augmente. Imaginez les gros titres. La banque qui cachait un trésor de guerre. Le scandale serait monumental. Les semaines passent et le dossier reste bloqué, comme figé dans l'ambre. Et puis, un matin, l'impensable se produit. Le compte est vidé. Entièrement. Les 87 millions d'euros se sont volatilisés. Mais il ne s'agit pas d'un piratage informatique. Ce n'est pas une fraude interne. Non, la transaction est parfaitement légale. Une entité s'est présentée à la banque quelques jours plus tôt, avec des documents en règle, des statuts impeccables, une authentification irréprochable. Cette entité a prouvé, sans l'ombre d'un doute, être l'héritière légitime de la fameuse fondation offshore. Elle avait le droit, selon les termes des accords internationaux, de réclamer la totalité des fonds. Les avocats de la banque ont dû s'incliner. L'ordre de virement a été exécuté. Mais un détail, un seul, a glacé le sang de toute l'équipe qui travaillait sur le dossier. En vérifiant les registres, ils ont découvert que cette entité héritière, cette société qui venait de récupérer 87 millions d'euros, avait été créée seulement 3 jours avant le début de l'audit. 3 petits jours. C'est comme si quelqu'un, quelque part, avait été prévenu que le compte allait être découvert. Quelqu'un qui a attendu le moment parfait pour activer une structure juridique dormante et récupérer le magot juste avant que le système ne s'en empare. Les fonds disparus de la Banque nationale s'élèvent désormais à plus de 50 millions d'euros. L'enquête progresse et 2 arrestations sont attendues. La banque, liée par le secret professionnel, ne communique jamais sur l'affaire. L'État, qui espérait récupérer les fonds, ne dit rien non plus. Les 87 millions d'euros disparaissent aussi silencieusement qu'ils avaient tant vécu, sans laisser la moindre trace publique. Aujourd'hui encore, officiellement, cette histoire n'a jamais eu lieu. Personne ne sait qui a réellement récupéré cet argent. Étaient-ce les descendants de l'industriel, agissant via une société écran ? Une organisation obscure qui avait connaissance de ce compte depuis le début ? Ou quelqu'un au sein même du système financier qui a su exploiter une faille ? Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. La création de la société juste avant l'audit suggère une connaissance intime des rouages de la banque, une information privilégiée. L'affaire soulève une question vertigineuse. Combien d'autres comptes comme celui-ci dorment encore dans les coffres numériques des banques du monde entier ? Des fortunes oubliées, nées de périodes troubles de l'histoire qui attendent patiemment leur heure. Cette histoire nous prouve une chose. Dans le système financier mondial, l'argent ne se perd jamais vraiment. Il ne fait que changer de main. Parfois, il attend, silencieusement, pendant des décennies, jusqu'à ce que quelqu'un, au bon moment, sache exactement où regarder. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire avec moi. Si ce genre de mystère financier vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui, selon vous, a récupéré les 87 millions ? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.